L'élection primaire au sein de l'Union sacrée en République démocratique du Congo a enfin départagé les trois candidats en course pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe l'a remporté face aux deux autres challengers, à savoir Christophe Mbosso et Modeste Bahati. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout, bienvenue dans ce tout premier numéro de la politique expliquée, un magazine qui vous aidera à connaître et à comprendre la vie politique. À la fin de chaque édition, vous serez éclairé sur une thématique liée à la vie politique. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'élection primaire, comme ce fut le cas ce mardi 23 avril 2024 au sein de la coalition politique Union sacrée, qui forme la majorité présidentielle autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'appelle Don André Lekoussa et vous pouvez toutefois me contacter au plus 243 990 000 185. Plus 243 990 000 185. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'élection primaire ou des élections primaires. Et la question que je me suis posée, ou la question à laquelle je voudrais que nous puissions ensemble répondre, je voudrais que nous répondions à la question de savoir c'est quoi une élection primaire. Et une élection primaire, par définition, est une élection qui permet la désignation du candidat d'un parti politique ou d'une coalition politique à une élection. Vous l'avez vu, au sein de l'Union sacrée, il y a eu trois personnes qui voulaient à tout prix diriger le perchoir national. Alors, parmi ces trois personnes, je les ai citées si haut, il y avait Vital Kamerhe, il y avait Modeste Bahati, il y avait Christophe Mbosso. Et ces trois ne pouvaient pas aller dans l'ordre dispersé le jour où, lors de l'élection qui sera organisée ce 29 avril au sein de l'Assemblée nationale. Voilà que, au sein de la majorité présidentielle, on devrait organiser ce qu'on appelle une élection primaire. Et pourquoi cette élection primaire? Je l'ai dit tout haut, c'était pour départager le membre d'une même famille politique, le membre d'une même coalition politique qui a envié le même poste. Voilà que cette élection les a aidés à donner la victoire à l'honorable Vital Kamerhe, qui sera voté ou qui est présenté comme étant le candidat unique de l'Union sacrée de la nation qui forme la majorité présidentielle ou la majorité dans l'Assemblée nationale. Alors, comme je suis en train de parler de l'élection primaire, et je vous ai fait comprendre qu'une élection primaire, son objectif est de désigner. Dans une élection primaire, une coalition politique ou un parti politique doit désigner un candidat qui doit représenter cette coalition ou ces partis politiques à une élection qui sera organisée. Ça s'est passé chez nous puisqu'il y a une élection qui sera organisée au sein de l'Assemblée nationale. Et on distingue deux sortes d'élections primaires ou deux sortes des élections primaires. La première élection primaire, c'est celle qui s'est passée dans l'Union sacrée, et cette élection primaire, on l'appelle une élection primaire ou les élections primaires fermées. Et dans une élection primaire ou dans des élections primaires fermées, c'est seulement les adhérents d'un parti politique ou d'une coalition politique qui peuvent voter. N'importe qui ne peut pas aller voter dans une élection primaire fermée. C'est fermé et c'est réservé uniquement aux adhérents d'un parti politique ou d'une coalition politique. Et la deuxième forme d'une élection ou des élections primaires, il y a ce qu'on appelle les élections primaires ouvertes. Et dans les élections primaires ouvertes, c'est l'ensemble des citoyens qui participent à cette élection.
Chez nous, on n'a jamais vécu ça quand il y a des élections, mais sous d'autres cieux, c'est une vie, hein, c'est une vie puisque les candidats ou la population ou les citoyens passent toujours par ces mouvements avant d'aller à une élection. Ils passent par une élection primaire. Alors, retenez que une élection primaire est une élection qui permet la désignation du candidat d'un parti politique ou d'une coalition de partis à une élection. Et nous avons deux sortes d'élections primaires. Nous avons parlé des élections primaires fermées, où seuls les adhérents d'un parti politique ou d'une coalition peuvent voter. Et nous avons aussi parlé des élections primaires ouvertes auxquelles l'ensemble des citoyens peut participer. L'honneur était mien de vous présenter cette émission. Je vous fixe le prochain rendez-vous avec le même plaisir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Shalom chez vous.